Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel de l'année 2010 que je vous souhaite par ailleurs douce et agréable avec à la clé de nombreuses photos, de nombreuses créations et de longues heures d'amusement dans Photoshop. Pour bien commencer l'année, nous allons donc voir une mise en application concrète des modes de fusion. Grâce à cette photo que nous allons améliorer uniquement à l'aide de modes de fusion. En temps normal, nous utiliserions un mélange de différentes techniques, pas uniquement les modes de fusion, mais comme je vais vous montrer la puissance et l'utilité, surtout que vous compreniez bien l'utilité des modes de fusion, eh bien nous allons voir uniquement ces derniers. Pour commencer, nous allons ajouter du contraste à la photo. Alors, pour ce faire, il faut d'abord la dupliquer. Pour cela, plusieurs méthodes. Nous allons utiliser la méthode expéditive, le CTRL J, raccourci clavier. Voilà, la photo est dupliquée. Nous allons maintenant la passer en mode soft light ou lumière tamisée. Et vous voyez que le contraste est instantanément augmenté. Avant, après, plus de contraste. Les noirs sont plus noirs, les blancs sont plus blancs. Donc la photo est déjà plus jolie, plus agréable à regarder. Si vous mettiez en mode overlay, ou qui s'appelle aussi le mode incrustation en français, vous voyez que là le contraste est vraiment beaucoup plus poussé. On a un côté onirique dans la photo, mais que je ne veux pas, donc je reviens en lumière tamisée, un truc un peu plus neutre. Alors ensuite, je voudrais rajouter un côté jauni à la photo, jaune orangé. Pour ça, je crée un nouveau calque en appuyant sur le bouton ici, que j'appelle orange. Je choisis alors une belle couleur orange dans ma palette de couleurs. Et je vais remplir ce calque avec cette couleur en appuyant sur la touche Alt et la touche Delete du clavier. Un raccourci aussi à connaître, très efficace. Puis, je vais utiliser le mode Color Burn. Voilà. Qui s'appelle Densité couleur plus en français. Dont je vais réduire l'opacité dans les... Voilà. 35-40%. On obtient tout de suite, vous voyez, avant-après, une image beaucoup plus jaunie, avec une espèce de... Il s'en dégage une impression d'antan, une impression assez agréable en fait, surtout en cette période d'hiver. Mais je ne vais pas m'arrêter là. On va rajouter également du vignettage, c'est-à-dire le vignettage, c'est on assombrit toute une partie de l'image pour concentrer le regard sur une autre partie qui, elle, ne va pas être assombrie. Pour ce faire, je crée donc un nouveau calque que j'appelle vignette, que je passe en mode soft light, lumière tamisée. Je prends mon outil pinceau, raccourci B du clavier. Voilà, je prends un beau gros pinceau et j'obscurcis. J'obscurcis les bords de l'image pour concentrer le regard dans la zone qui nous intéresse ici. Si jamais la bordure était un peu trop marquée, vous pouvez utiliser un filtre. Le filtre, vous allez dans Blur, flouter, adoucir, Gaussian Blur, blur flou gaussien en français, avec une valeur assez élevée, et vous voyez qu'on fait disparaître avant-après, regardez, avant-après, on fait disparaître les bordures un peu trop dures, tout en gardant notre vignettage. Maintenant qu'on a fait ça, on va éclaircir légèrement le visage. Je crée encore un nouveau calque, je vais appeler visage. Et je vais faire comme pour le précédent, c'est-à-dire que je vais utiliser le mode soft light, lumière tamisée. Mais à l'inverse, je vais utiliser une couleur blanche. Je baisse l'opacité, un niveau, vraiment assez bas. Je reprends mon outil pinceau. Ah oui, je n'avais plus le calque sélectionné, ça il faut faire attention. Je baisse la taille du pinceau
et je peins sur le visage, histoire de ramener un peu de lumière. Avant, après, on va réduire encore un petit peu cette valeur pour avoir quelque chose de subtil. Voilà. Enfin, vous voyez qu'ici il y a un calque qui s'appelle bordure. Là, j'ai rajouté, vous voyez, automatiquement une bordure. Et le calque est en mode produit. Multiplié en anglais, produit en français. Si je le mets en mode normal, vous voyez qu'en fait il s'agit d'un calque en noir et blanc. Et le mode donc multiplie, produit, enlève toute la zone blanche et ne garde que les contours noirs. Pour laisser apparaître le bord du calque. Si j'avais fait l'inverse, si j'ai utilisé le mode lighten ou le mode screen, donc éclaircir et superposition, vous voyez que c'est l'inverse. Le noir a disparu et il ne reste que le blanc. Bon, ce qui nous intéresse, pas vraiment. Voilà. Donc, on repart du début. En appuyant sur la touche Alt de votre clavier et en cliquant sur l'œil du premier calque, ça nous permet de faire un aperçu avant-après de toutes les étapes. Et vous voyez que rien qu'en utilisant des modes de fusion, on a changé de manière vraiment importante l'ambiance qui se dégage de cette photo, qui est devenue beaucoup plus agréable et beaucoup plus chargée d'émotions que ce qu'elle n'était auparavant.